Merci, au besoin de nous sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur MBC 11 pour un nouveau numéro de nos magazines hebdomadaires. Raconte-moi ta passion. Alors la passion, c'est Saban athlète qui est né pour le sport qu'ils ont pratiqué. Et oui, nous sommes au stade Maryse Justin à Réduit à côte. Nous pouvons suivre une séance d'entraînement de ban sélectionnés pour les 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Ils sont 59 au total, donc la délégation mauricienne pour l'athlétisme. 59 athlètes, 29 filles et que 30 garçons qui représentent Maurice à Madagascar en août et septembre de cette année-ci. Nous finissons suivre quelques athlètes et pour cette première participation, d'autres à l'instar de Jean-Yann Carré ou encore Yannick qui pratique le saut à la perche. Nafin déjà participe aux Jeux des îles de l'océan Indien. Donc dans quelques instants, rencontre avec ces athlètes. Également au programme de Raconte-moi ta passion aujourd'hui, nous allons vous parler des sélectionnés en haltérophilie. Tout de suite, rencontre avec ces sélectionnés en athlétisme. À 22 ans, Tisha Trapu sera à sa première participation aux Jeux des îles de l'océan Indien de Madagascar. L'athlète défendra nos couleurs en heptathlon et s'entraîne quotidiennement à Réduit avec Kemraj Naiko. Idem à Port Desjardins Prosper. Originaire de Rodrigue, ce spécialiste du saut en hauteur espère décrocher l'or pour sa deuxième participation au GIOI. Maintenant 23 ans, je pratique l'athlétisme depuis 2011. Désormais, dis-nous un petit peu comment et qui côté l'athlétisme fin commencer pour toi. Bien sûr, tu es originaire de Rodrigue. Raconte-nous comment ça fait commencer et pour continuer ici à Maurice. L'athlétisme a commencé à l'école, fait bonne participation, était école. Nous continuons même bonne école d'athlétisme. Quel âge tu as? 11-12 ans. Nous continuons même jusqu'à aujourd'hui. Quelle bonne épreuve tu commences à faire? Bonne épreuve de saut, longueur, trip saut, saut en hauteur et votre continuer là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et ça en est là, tu vois ta deuxième participation dans le Jeu des îles. Raconte-nous, est-ce qu'il y a déjà participé dans le Jeu des îles avant? Qui sa compétition a représenté pour toi? Mon première participation, c'est en 2019 et tu fais ici même. Tu as une grosse ambiance et moi je suis content. Je fais troisième au triple saut. Malheureusement, je n'ai pas de médaille sur en hauteur. Mais ça l'année là, nous faisons en hauteur, nous faisons une médaille. Oui. Ta meilleure performance, c'est quoi là, en hauteur? 2,16 m. Qui t'a bu? Gagne médaille, Jeux des îles, médaille d'eau. Je suis bien fière, je réalise les minima avec mon page des îles, je représente mon pays. La préparation a commencé depuis, on va dire, quelques années. C'est un rêve en fait qu'il veut réaliser. Et voilà, je suis bien content. On a réussi à faire un minima et qui m'a fait aller. Avec 59 sélectionnés, dont 29 filles et 30 garçons, l'athlétisme est la plus grosse délégation mauricienne pour les 11e Jeux des îles de l'océan Indien. Nous prenons un regroupement à partir du 20 et là, un entraîneur qui est sélectionné pour prendre l'équipe en main jusqu'au départ. Je compte faire la même performance qu'ils ont fait lors des derniers Jeux des îles en 2019 à Maurice. C'est assez difficile parce que nous ne pouvons pas prendre nos publics avec nous. Mais quand même, nous restons dans une fourchette de 12 à 15 médailles d'or qui nous espérons nous ramener à Maurice. Parce que la compétition à Madagascar est dire, surtout que les Malgaches chez les filles sont bien fortes. Avec une performance de 61,86 m au lancer du marteau, Jean-Yann Carré est à 2 doigts de battre le record national qui est de 63 mètres. L'informaticien de 4 bornes espère faire mieux que sa médaille d'argent il y a 4 ans. Moi, ma 4e participation au Jeux des îles. On est habitué donc aux Jeux des îles? Oui, on peut dire. Mais même ça, l'eau, pas de l'eau là, bonne édition précédente. Mais là, l'objectif c'est l'eau même là. Comment c'était ou expérience en 2019 ici chez nous, Jean-Yann? Je fais un Jeu des îles mitigé parce que je suis plusieurs blessures. Et surtout qui van blessure là viennent beaucoup plus vers la fin de la saison qui tombe directement le jour J. Mais même ça, on reste une médaille d'argent. Et là, nous dans la dernière ligne droite, avant les Jeux des îles, comment ça peut passer, le rythme d'entraînement, est-ce qu'il finit doubler, multiplier, comment on sentit ou raconte-nous? Enfin, la routine, il a une petite intensité. Surtout que je joue de la francophonie avant. Donc nous en plein charbon
Mais je pense qu'à Jeux des îles, pour pareil. Mais l'objectif avant jeu, c'est la francophonie. Qui est aux meilleures performances jusqu'ici? 61-83. On compte sans doute améliorer peut-être avant les Jeux ou bien pendant les Jeux? Oui, si possible. Et tu peux m'arrêter parce que je ne suis pas trop loin avec le record national. Donc 63 mètres. Toujours dans les épreuves du lancer, Mahen Luldaroua fait son retour dans le sport professionnel après 20 ans. Engagé aux Jeux des îles pour la toute première fois, cet habitant de Vacoa ne peut qu'être fier. C'est la première fois, participation des Jeux des îles. Et maintenant, on se prépare là, et toujours avec mon entraîneur, Joël Sévère, et toujours avec la MAA. Voilà. Donc, où tu fais une pause de combien de temps avant qu'il reprend le lancer du marteau? Facilement, une pause de 20 ans, hein. Facilement. Et après, c'était un comeback, toujours une appellation de mon entraîneur, de Joël Sévère. Mais maintenant, c'est un comeback et là, c'est le plus vers le Jeu des îles. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander cette question-là, Mahen. Après 20 ans, quand même, c'est énorme. On fait au comeback après 20 ans. Donc, qui fait motive vous et comment ça peut passer à ce stade-là? C'était dans l'histoire du sport, comme toujours, avec la motivation. Et encore une fois, c'était pour le fitness, mais en revenant vers le stade, c'était toute la motivation avec la famille sportive, avec tous les athlètes, tous les entraîneurs ici. Voilà, la motivation revient pour reparticiper encore une fois. Oui. Et à 46 ans, ou pour la première participation, donc au feeling à un mois de ce jeu-là, Mahen? Bon, écoutez, la motivation, c'est faux, emblématique, adrénaline, et voilà, nous pouvons préparer en équipe, tout se passe bien. Et même au niveau des entraînements lourds, des haltérophiles et tout ça, tout est correct là. Ouais, l'ancien haltérophile ou bien vous pratiquez toujours? Oui, c'est un haltérophile, oui. Encore vous pratiquez? Toujours, oui. Oui, pour que ça ne pas plus loin. Au stade Maryse Justin à Réduit, nous rencontrons aussi Hans Goudourali et Johan Moden, deux spécialistes du 400 mètres. Deux jeunes qui s'entraînent ensemble et qui souhaitent monter sur le podium à Madagascar. Mon qualifié, ça y est pour le 400 plats et 400. Et dans la tête, ça me tient. J'ai envie de monter une côte de Jeux des îles. Ça dit, je connais pas ça, tu m'as et là, on fait une grosse préparation. Mon coach m'a expose sur l'entraînement. On me donne mes efforts. Et là, réussi, voilà, ils vont dire réussi sélectionné. Oui. Raconte-nous, ton début, comment c'était? C'était l'école primaire, tu fais galoper un petit guide. Raconte-nous, comment ça vient de passer? Ça me suis collège. C'est une forme de sortie pour jouer à venir. Voilà, je choisi l'athlétisme. Je suis content avec le football, même moi. Ça va me dire, je rentre dans l'athlétisme un peu. Rentrer. Ah ouais, plus le commencement, pas d'entraîner, tu sois là. Mais après, avec beaucoup d'années, d'entraîner, il y a beaucoup de déceptions. Il arrive un moment où je dis non, j'ai peut-être sérieux. À un moment, voilà, comme on est arrivé à celle-là. Tu connais un petit peu les adversaires pour les Jeux des îles, Hans? Je connais Real Elmire, La Réunion. Bon, un bon courir, fort, 46 secondes. Et Magassi, c'est Franck. Ton meilleur temps, c'est quoi? 47-80. Après, de Mauricie, il y en a beaucoup bon. Avec moi, Johan Merden et Jérémy Côte. Mais l'équipe peut monter, mais nous confiants. Nous pour là-bas, nous venir pour travailler. C'est qui arrivé ça. Moi, je suis venu pour un seul objectif. Je besoin réussir à faire un bon état aussi. Je baisse mon état parce que mon premier jeu des îles aussi. Je besoin améliorer moi-même. Et justement, on a une bonne équipe qui est là. Il y a Hans Goudourali, Jérémy Côte. Nous entraînons ensemble et nous faisons tout pour chacun monter, nous progresser ensemble. Et nous avons une bonne équipe 4x4. Et voilà. Le meilleur temps aux 400 mètres, c'est quoi? C'est 48,53. Idem pour Laetitia Germain qui goûtera à ses premiers Jeux des îles au lancer du disque. J'ai 20 ans. Je vais faire au lancer du disque et c'est ma première participation pour les Jeux des îles cette année-ci. Laetitia, raconte-nous ton amour pour l'athlétisme, plus précisément pour le lancer du disque.
quand et comment ça finit commencer et comment il finit évoluer petit à petit? Donc ça fait 4 ans à peu près depuis que je commence l'athlétisme, enfin depuis plus petite, et puis je viens entraîner avec M. Joël Sévère. Et là, niveau là, plus avancé, et là, je arrive à un stage que je peux participer au Jeux des îles, et c'est une fierté pour moi aujourd'hui, pour participer. Raconte-nous, Astella, à un mois de sa compétition-là, raconte-nous combien de fois par semaine tu t'entraînes ici à Réduit et comment ça passe, ce qui t'arrive à gérer ton travail et les entraînements? Alors, je m'entraîne 4 fois par semaine à Réduit, donc je m'habite à Suyac, donc j'essaie de gérer le temps pour venir à l'entraînement et toute distance qui m'habitait. Et est-ce que tu as le support de ta famille, comme on connaît peut-être quand tu participes dans le Jeu des îles? Comment ça a passé la case? Donc c'est une fierté pour eux. Nous, on a 4 petites filles et ma maman est fière de nous et nous fait tout pour en être fière aussi. La meilleure performance, c'est quoi au lancer du disque? Au lancer du disque, c'est 39,60 m. Ouais. Avant l'échéance malgache, 15 de nos sélectionnés en athlétisme seront engagés aux Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo à partir du 28 juillet, y compris Jérémy Lara-Rodeuse. Notre spécialiste du 110 mètres haies sera par ailleurs l'unique Mauricien à participer aux championnats du monde à Budapest en Hongrie du 17 au 27 août prochain, avant qu'il ne mette le cap sur la Grande Île. Les 21 sélectionnés en haltérophilie, dont un réserve, ont été officiellement présentés lundi après-midi au centre d'entraînement de Pointe-Jérôme. Moi, personnellement, je trouve qu'il nous donne bonnes conditions. Et le ministre, il peut veiller qu'il nous pas manque dans nos préparations. Je trouve que si nous allons dans cette manière-là, je trouve qu'il nous peut faire une bonne performance pour les Jeux des îles. Il y a un esprit d'équipe qui peut monter tout doucement. Et plus l'enjeu peut approcher, plus comme si nous sentions un esprit de solidarité, d'esprit de support qui peut régner au sein de l'équipe. Au dernier Jeu des îles de l'océan Indien, nos haltérophiles avaient raflé 22 médailles d'or. Pour l'édition 2023 des Jeux en terre malgache, notre équipe nationale espère réaliser une tout aussi belle moisson, ou même mieux. 22 la dernière fois, l'objectif bien sûr c'est de faire mieux. Mais on va faire avec, on va voir comment nous sommes capables de faire pour réussir, améliorer et faire plus que 22. L'équipe nationale est actuellement en camp d'entraînement résidentiel à Pointe-Jérôme. Le ministère des Sports a mis toute une logistique pour assurer la bonne préparation de nos leveurs de fonte. On fait les arrangements pour ceux qui viennent à l'école, à quitter grand matin, tantôt réamener. Ils ont un repas spécial dont le menu a été préparé par le DTN. Comme vous le savez, l'haltérophilie besoin de contrôle poids pour passer cette catégorie. Et là, ils s'entraînent en permanence. Et donc l'haltérophilie est une des disciplines qui nous permet beaucoup parce qu'il nous connaît les chances de médaille qui est là-dedans. Et nous espérons qu'il nous bat athlète pour aller à la hauteur de nos espérances. Nos représentants s'entraînent sous la direction du coach national Gino Suprayen et du DTN roumain Urdas Constantin. On a fait le maximum qu'on a pu dans 3 mois. On reste encore 1 mois de préparation. Pour ça, on a fait ce stage ici à Pointe-Jérôme pour qu'on a tout le monde ici pour s'entraîner et de donner au max qu'ils peuvent. La compétition en haltérophilie se tiendra du 26 au 29 août au Petit Palais des Sports à Mahamassine, dans le 4e arrondissement d'Antananarive.